Lance-toi, fais quelque chose. Est-ce que tu sais qu'avec ton téléphone, tu peux te faire de l'argent? Est-ce que tu sais que ton téléphone, ça peut être une entreprise, ça peut devenir ton bureau, tu payes pour les gigas, est-ce que tu te fais de l'argent? Tu as déjà entendu ce chant-là? Tu as déjà entendu que non, l'entrepreneuriat, tout le monde doit entreprendre, on doit faire quelque chose. Il y a la crise, la vie devient chère, il faut se générer de l'argent. Tu as déjà entendu ça? Mais quand on se lance là, on fait comment? Comment on fait pour avoir des fans? Comment on fait pour se créer une communauté? Comment on fait pour que les gens puissent acheter nos services, nos produits? Comment on fait pour les attacher à nous? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te donne le secret. Si tu veux savoir comment te maintenir en ligne, comment devenir toi aussi la personne vers qui aller, la référence dans ton domaine d'influence, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à tout à l'heure. Hello, bienvenue dans cette vidéo. C'est toujours un honneur, un plaisir pour moi d'être là avec vous. Je suis Gitlady Poitier, entrepreneur, coach certifié, auteur et investisseur. J'aide les femmes leaders à digitaliser, à monétiser leur passion, leur propriété intellectuelle de manière à impacter le monde sans avoir à travailler plus. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment créer du contenu en ligne. Je vous ai appris comment vous lancer, quels sont les accessoires que vous avez besoin, les instruments dont vous avez besoin quand vous vous lancez. Quelqu'un m'a dit, mais Gitlady, c'est bien, mais comment on fait pour rester en ligne là et tout? Qu'est-ce qu'il faut poster, qu'est-ce qu'il ne faut pas poster? Ok, dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces pour te permettre de créer du contenu en ligne. Est-ce que tu es prêt? Ok, la première des choses quand tu veux te créer du contenu en ligne, c'est de se lancer en ligne. Donc, je vous ai fait une vidéo, je vous ai dit, je vous avais parlé de comment se lancer en ligne et tout, je vous ai donné des astuces. Mais parmi ces astuces, j'avais dit, il faut choisir la plateforme où tu vas te mettre. Et quand tu te lances sur cette plateforme-là, tu choisis la plateforme, par exemple, c'est Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, tu as besoin d'une adresse email. Donc, tu dois créer une adresse email. Tu dois te faire une belle photo, ok? C'est très important. Tu dois créer une belle photo. Tu dois savoir qui est-ce que tu veux servir et quel est ton message. Parce que la plupart du temps, les gens se lancent et ils ne savent pas quel est leur message. Donc aujourd'hui, ils vont parler de les mamans ont fait ceci. Demain, ils vont parler des hommes mariés. Demain, ils vont parler de couple. Après, demain, ils vont parler de l'argent. Donc, on parle de tout sauf de rien. Ça, c'était moi à mes débuts. Quand je me suis lancée, mon Dieu. Je parlais d'ionothérapie, je parlais de crypto, je parlais de e-commerce, je parlais de trading, je parlais de tout sauf de rien. Et du coup, après, les gens sont perdus. Donc, c'est très important quand tu te lances en ligne. Non seulement de savoir la plateforme où tu te lances, tu crées ton adresse email en rapport avec ton entreprise ou ta propre personne. Si tu veux faire du personal branding ou tout ce que tu fais soit attaché à ton nom et tout, tu mets ton propre nom, il n'y a pas de souci. Et ensuite, trouve ton message. Quand tu trouves ton message, reste sur ce message. Une de mes mentors dit que tant que ton cours en ligne, ton service ne t'a pas généré des millions et des millions de dollars, tu ne le changes pas. Ok? Donc, tu choisis et tu te lances. Ensuite, quand tu as l'adresse email et tout, tu te crées un profil, ok? Un profil personnel. Même si tu vas te lancer en business, une page, tu vas avoir une page et tout, tu dois avoir commencé par avoir un profil personnel. Donc, ce profil personnel-là, tu dois mettre une belle photo de toi, une photo où on te voit, où tu te vends. Parce qu'Internet, c'est se vendre au monde, ok? Donc, où tu te vends selon the best version of you, tu vois? Là, tu vas pas mettre des habits où ça ne donne pas envie de te voir et tout. Mais moi, par exemple, là, j'ai pas des mèches, j'ai pas des vrais cheveux. Ce sont mes vrais cheveux que Dieu m'a donné. Ok, mais j'arrange un peu ça de manière que ça soit pas trop vilain à voir et tout. Donc, tu te fais une belle photo de toi, pas trop de make-up où on va pas te reconnaître, ou quand même tu es reconnaissable, où on sait quand même que ça c'est Gitlady. Ses yeux ou son nez ou quelque chose dit que c'est elle, ok. Donc, tu te fais une belle photo. Tu n'es pas obligé, si tu n'as pas les moyens pour un début d'aller faire une photo professionnelle forcément. Tu peux te faire ta photo professionnelle avec ton téléphone. Aujourd'hui, il y a les téléphones qui ont des bonnes caméras et tout. Fais-toi une belle photo. Fais-toi une belle photo aussi que tu vas mettre sur ta photo de couverture. Ensuite, tu mets une bio sur ton Facebook, ton LinkedIn, dire les personnes à faire ceci, à faire cela, et une photo de couverture qui parle. Ok, par exemple, sur ta photo de couverture, tu peux dire que j'aide les familles à réconcilier les familles, j'aide les femmes entrepreneurs à perdre du poids, j'aide les gens à digitaliser, monétiser leur passion, tu vois. Tu mets un message, un appel d'action qui s'adresse à la personne qui veut travailler avec toi, de manière que quand elle tombe sur ta vidéo, elle tombe sur ton profil et tout, elle peut savoir, ah, qu'est-ce que cette femme fait? On a pu à se poser la question, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, ok? Tu peux avoir plusieurs activités que tu fais, mais tu choisis un truc pour lequel tu vas te mettre en
avant. Parce que ça peut arriver, par exemple, que avant de te lancer en ligne, tu avais ton cabinet, tu avais ton restaurant, tu avais ceci, tu avais cela. Mais quand tu viens en ligne, décide de choisir pourquoi est-ce que tu veux être en ligne, qu'est-ce que tu veux. Pour quel domaine est-ce que tu veux être la référence? Si c'est les e-commerce, si ton profil, tes pages, tu ne parles que d'e-commerce. Dans le secret, tu as tes clients, tu as tes autres business. Si par exemple, tu perds du poids, tu ne parles que de ça. Dans le secret, tu peux faire autre chose. Mais, tu vois, donc c'est très important. Donc, les gens vont acheter parce qu'ils te connaissent, ils t'aiment, ils te font confiance. Donc, pour créer du contenu en ligne, tu vas créer du contenu par rapport à ta clientèle cible. Quelle est leur douleur? Quels sont leurs besoins les plus urgents et tout. Ok, donc tu dois connaître en fait quel genre de contenu va créer une connexion avec eux. Ok, tu dois ajouter à ces personnes-là de la valeur. Donc, tu dois ajouter de la valeur à ces personnes. Mais les personnes là, où est-ce que tu les trouves? Tu dois les ajouter comme amis. Parce que toi et moi, on sait que quand on se lance, nos familles, là, nos amis, nos proches, ceux qui nous connaissent, ils nous sous-estiment. Ils ne croient pas que de toi peut sortir quelque chose de bien. Donc, c'est souvent les étrangers qui vont croire en toi, mieux que ceux qui t'ont vu grandir ou ceux qui te connaissent depuis la naissance. Bref. Donc, ajoute les personnes comme amis. Comment tu vas ajouter les personnes comme amis? Va par exemple dans les groupes. Par exemple, toi, tu vas parler de poids. Va dans les groupes de perte de poids. Tu regardes les gens qui sont là-bas, ceux qui commentent le plus. Ajoute-les comme amis. Ceux qui ont des bons profils, tu regardes leurs photos. Si quelqu'un a une photo genre bizarre, ne l'ajoute pas. Si quelqu'un, quand tu vois la photo là, tu dis que ah, c'est pas le genre de client avec qui je vais travailler, tu l'ajoutes pas. Tu ajoutes les gens sur Internet comme amis avec intérêt. On s'en fout de ce que les gens vont poster. Ils vont dire, tu es sur Internet pour un intérêt, pour un objectif bien précis. Ton intérêt, c'est de faire ton argent. Ton intérêt, c'est impacter les vies. Donc, tu ne vas pas ajouter les gens parce que seulement vous vous connaissez, vous avez fréquenté la même école. On n'est plus à l'époque là. Si la personne là, tu sais que va pas être ton potentiel client, pardon, laisse-le, va prendre quelqu'un d'autre. Il a ton WhatsApp, il a ton numéro, il pourra t'appeler. Tu n'es pas obligé d'être ami sur Facebook, c'est très important. Donc, va dans les groupes où tu peux trouver tes potentiels clients. Et là-bas, ajoute les personnes là comme amis. Donc, si c'est perte de poids, va t'ajouter dans les groupes de perte de poids. Et de là-bas, ajoute les personnes comme amis. Oui. Si tu as parlé de finances et tout ça, cherche des groupes de finances, va, tu t'ajoutes comme ami. Et de là-bas, tu ajoutes des personnes comme amis. Parce que si ces gens ont rejoint le groupe de finances parce qu'ils sont intéressés par les finances, si ces gens ont rejoint le groupe de perte de poids parce qu'ils sont intéressés par la perte de poids, ok? Donc ensuite, crée des contenus qui vont te créer une connexion avec eux. Il faut donner. Sur Internet, la différence, ce qui va te discerner des autres, c'est donner. Donne autant que tu peux. Quand je parle de donner ici, tu peux donner un conseil, des stratégies, de ça à là, d'ici à là, tu vois. Tu partages du contenu, ok? Ne cherche pas seulement à avoir des followers pour avoir des followers. Tu vas avoir des fans. C'est mieux d'avoir des fans que d'avoir des followers. Parce que les followers, ils vont liker tout. Mais les fans, ils vont te suivre partout. Ils vont acheter tes produits. Ils vont acheter tes services. Ah oui. Donc, c'est pas la peine d'avoir 10 millions de followers si tu ne crées pas de connexion avec eux, si tu ne parles pas avec eux, si tu n'échanges pas avec eux, si tu ne les souhaites pas joyeux anniversaire, si tu ne t'intéresses pas aux personnes. Tu n'es pas au bon endroit pour être sur Internet. Parce que Internet a été créé dans le but de connecter d'abord les personnes. Donc, tu dois aimer les personnes que tu veux servir. Tu dois avoir l'amour des personnes. Les personnes qui commentent, qui like derrière, ce sont des personnes, ce sont des humains. Donc, quand tu as un peu de temps, reviens sur les commentaires, essaie de liker. Je sais que c'est pas toujours facile quand tu te lances. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu dois monter, tu dois descendre et tout. Surtout quand tu es seul. Ok, c'est pas facile de toujours répondre à tous les commentaires, mais fais du mieux que tu peux de venir commenter, toi aussi de commenter chez les autres, de partager les posts des autres, crée la connexion avec les personnes, ok. Si c'est l'anniversaire de quelqu'un qui est ami avec toi, ça ne te coûte rien de lui souhaiter joyeux anniversaire en inbox, ou poster sur ton profil et tout. Sois humain, fais aux autres ce que tu veux que l'on te fasse. Si tu veux que sur ton profil les gens laissent des commentaires positifs, laisse des commentaires positifs, ok. Ne force pas les gens, ne cherche pas seulement le follower, cherche à créer, à avoir des fans, ok. Crée une connexion avec les personnes pour que les personnes là puissent t'aimer, ok. C'est très important que tu puisses créer la connexion avec des personnes, ok. Et puis ne force pas les gens à acheter tes services, ne force pas les gens à acheter tes services, ok. Tu n'es pas là seulement pour vendre, tu es là pour créer des connexions. Moi aujourd'hui, je suis sûre que si je décide d'aller en Guadeloupe, il y aura des gens qui vont venir me recevoir. Je suis sûre que si je décide d'aller par exemple au Cameroun, il y aura des gens qui pourront venir même me prendre à l'aéroport. Pourquoi? Parce que j'ai créé des connexions avec des personnes là-bas. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu physiquement, mais à travers Internet, on a créé des connexions, ok. Donc quand tu veux créer du contenu, ne crée pas juste pour créer. Ok, connais quels sont les besoins de tes clients, quels sont les piliers de communication que tu vas avoir. Par exemple, si tu vas aider les gens
par exemple, perte de poids, quels sont les grands besoins de tes clients. Donc, par rapport à ces grands besoins-là, tu crées du contenu autour de ça, ok? Ne viens pas juste créer du contenu pour créer, ok? Et créer du contenu, c'est très simple. J'ai encore donné une autre vidéo dans les détails. Quels sont les sites? Il y a les sites, par exemple, bozomo.com, ok? Et là-bas, tu peux trouver, par exemple, quels sont les sujets qui font la une. Tu peux aller sur Internet, voir quels sont les sujets qui font la une autour de ton sujet et partager autour de ça, lire des blogs, lire des livres autour de ton sujet et ça va t'inspirer du contenu. Ok? Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Rappelle-toi, Internet est là pour te créer de la connexion. Crée du contenu, mais sache pourquoi tu crées ce contenu et reste figé sur ton message. Ne le change pas parce que tu veux plaire aux gens. Ne le change pas parce que tu veux être aimé. Reste toi qui tu es. Garde tes valeurs. Reste aligné à ta personnalité. Okay? Et sois constant. Le second truc, c'est ça en fait. Quand tu lances, ne le pose pas aujourd'hui, tu as posté, tu as disparu, on ne te voit plus, tu réapparais. Sois constant. Si tu as fait une live, sois constant. Si tu as utilisé YouTube, sois constant. Sois constant. Un peu pour toi aussi va sortir. Ok? Donc, j'ose espérer que cette petite vidéo t'aura aidé à te lancer et à te positionner à travers du contenu de qualité. Donc, rappelle-toi, il ne s'agit pas juste de créer du contenu, mais de créer du contenu qui parle à ta clientèle cible. Tout ce que tu fais doit être en concordance, en alignement avec ta clientèle cible. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu n'hésites pas de nous rejoindre dans le groupe Femme Leader à succès et aussi de télécharger, de regarder en barre de description, il y a un e-book 100% gratuit pour toi. 12 bonnes raisons de digitaliser et monétiser sa passion. D'ici là, porte-toi bien et on se dit à très bientôt. Au revoir.